au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Alléluia. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le vinrent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, l'Église célèbre la Sainte Trinité. Il n'y a pas de mot Trinité dans la Bible, mais on voit le mot Dieu ou Père, Jésus ou Fils et l'Esprit Saint. C'est à partir de ces trois noms et surtout ces œuvres d'amour et d'unité que l'Église a formulé le mot Trinité. Je vais vous parler des choses à partir de ces discours d'adieu racontés par l'Évangile de Saint Matthieu. D'abord, l'apparition de Jésus aux 11 en Galilée. Les 11 apôtres se rendent en Galilée, sur la montagne désignée par Jésus. Ce que nous remarquons ici, c'est que les plus grands événements de la vie du Seigneur, tels que les discours par lesquels il inaugurait son royaume comme Messie, la manifestation de sa gloire par sa transfiguration et ici son solennel discours d'adieu ont lieu sur des montagnes. Les apôtres se prosternent devant lui, mais quelques-uns cependant ont des doutes. La foi en la divinité du Fils de Dieu, encore incertaine et faible dans le cœur de plusieurs, se réveille victorieuse à la vue du Sauveur, triomphant de la mort. Ensuite, les instructions de Jésus. Jésus affirme que tout pouvoir lui appartient, tout pouvoir ou toute autorité dans le ciel et sur la terre. Jusqu'ici, Jésus était sur la terre dans son état d'humiliation, sous sa forme de serviteur. Maintenant, par sa résurrection, par son retour dans le ciel au sein de sa gloire, il entre en plein dans sa royauté divine, où toutes choses lui sont soumises. Cette puissance et cette autorité divine sont le fondement et le garant de la mission qu'il va donner aux disciples et dont l'impossibilité les aurait effrayés sans cette assurance-là. Jésus donne des ordres à ses disciples en disant « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Il donne ses disciples, il ordonne ses disciples d'aller vers toutes les nations, d'instruire, de baptiser et d'enseigner à garder
ses commandements. Dans cet ordre suprême de Jésus, à ses apôtres et à son Église, chaque mot doit être pesé. D'abord, allez, dit-il. Les disciples de Jésus doivent être allés et ne point attendre que les nations viennent à eux, ce qui n'arriverait jamais. Et comme cet ordre est permanent, il est la charte de l'œuvre de mission. Ensuite, instruisez toutes les nations. Tel est le dessein de la miséricorde de Dieu, qui est sans limite à l'égard de notre pauvre humanité déchue. Cet ordre est donc en même temps une promesse. Mais comment faire disciples les nations? Par ces trois moyens: l'instruction, le baptême et l'obligation morale de mettre en pratique tout l'enseignement du Sauveur. L'instruction est adressée à toutes les nations. Le baptême est administré à ceux qui, d'entre ces nations, ont été faits disciples. C'est à ces disciples baptisés que les apôtres doivent enseigner à garder tout ce que le Maître a commandé. Enfin, baptiser au nom baptiser au nom ne signifie pas seulement baptiser par l'ordre, sur l'autorité de l'être dont il s'agit, mais comme son nom exprime son essence même, toutes ses perfections, et que baptiser signifie plonger, c'est introduire les néophytes dans une communion vivante avec Dieu. Ainsi, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser avec l'assurance que toutes les grâces dont le Dieu trois fois saint est la source seront communiquées aux croyants, qu'il est reçu par le baptême dans la communion du Père, source éternelle de tout amour, de toute vie, dans la communion du Fils qu'il a racheté et qui fait de lui un membre vivant de son propre corps, dans la communion du Saint-Esprit qui l'éclaire et le sanctifie, dans la communion de la Sainte Trinité. Telle est la riche et profonde signification du baptême chrétien qui a pour fruit la purification et la régénération par l'Esprit Saint. C'est pourquoi Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, affirme que tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous trouvons ainsi, dans cette solennelle parole de Jésus-Christ, une révélation complète de Dieu, telle que l'Église le connaît et l'adore, et tel qu'il répond seul aux profonds besoins de notre âme. L'Écriture, en effet, ne présente pas les rapports de ces trois êtres de l'essence divine comme objet de spéculation, mais comme la source de toutes les grâces qui sont indispensables à la vie spirituelle. Jésus promet d'être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les deux premiers moyens par lesquels les hommes deviennent disciples de Jésus doivent produire immédiatement en eux une vie nouvelle qui se manifeste par l'obéissance à la parole de Jésus. Gardez, pratiquez tout ce qu'il a commandé. Telle est désormais la règle suprême de notre vie. Amen.